Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Une petite Furio, hein. Nous avons eu la Furio 2 il y a quelques temps en arrière. Il y a X vidéos. Et là, nous allons voir la petite Furio 1, hein. C'est petit, hein, pour ce que c'est. Mais par contre, un jour, je voudrais bien vraiment avoir certaines machines. On a vu la Furio, non, la Falco 1 ou 2, ou 2 ou 3, hein. Bon, les deux tailles de Falco. Là, il y a la Furio 1, on a vu la Furio 2. Il me restera plus que la Furio 3 à trouver un jour. Et quitte pareil aussi pour les saphirs. Il me reste plus que la Saphir 3. Donc il ne reste plus que la Furio et la Saphir 3 à voir. Et on aura encore des gammes complètes, hein. La Furio 3. Alors franchement, la Furio 3, c'est vraiment un modèle ultra récent. Vraiment en style 2010, hein. Ça a quand même déjà à peu près une dizaine d'années, ces modèles-là. Mais ce que je veux dire, c'est, je sais pas, j'aime bien. C'est un truc assez compact, assez svelte, hein. C'est comme le Falco, c'est pareil, c'est fin. C'est vraiment genre un petit suppositoire, le machin. C'est vraiment, voilà, allez, c'est vraiment simple. Je vous dis, allez, j'ai même pas besoin de abaisser le machin. Ça se tient, c'est tellement léger. C'est très svelte. Hein. C'est très svelte. Bon, maintenant je vais abaisser la caméra, c'est quand même mieux. Voilà. Et, t'as mon petit sirop typhon, bois un petit coup. Voilà. Buvons le sirop typhon. Alors, déjà, là, ça me plaît. Déjà, là, allez, là, ça se barre pas comme ça, vous voyez. Il faut y aller, il faut insister pour essayer de le retirer. Je sais même pas, en même temps, je déconne, mais je ne sais pas comment ça se défait réellement, ce truc-là, celui-là. Non, ok. Alors là, par contre, il faut qu'on m'apprenne ce truc-là, parce que là, celui-là, par contre, c'est bon à savoir. C'est peut-être en ouvrant l'autre côté. Alors ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très ingénieux, ça. Magnifique. Pour une fois que le truc se barre. Que le truc se barre pas. Ça, c'est bien, ça. En fait, le truc, c'est j'ai remarqué que si il faut défaire ça, il faut obligatoirement ouvrir le capot pour défaire le truc. Alors ça, c'est ingénieux, mais magnifique. Ça, alors là, franchement, il se rattrape sur beaucoup de choses, hein, sur beaucoup de lumière. Là, c'est mieux, allez, c'est propre, c'est bien caché, c'est machin, c'est beau. Ça, par contre, je ne sais plus ce que c'est. On va regarder en dessous. Mais le petit logo Shredder. Bien sûr, la même petite coquille qu'on avait vue dans je sais plus quelle lumière. Je crois que c'était la... je crois que c'était dans la Val, ou un truc comme ça, j'avais vu le... Non, c'est pas la Val. Là, c'est vraiment dans la lumière Val, c'était un mieux que ça. Mais là, je sais pas c'est quoi comme cible réflecteur. C'est pareil, une tôle d'aluminium, hein, fraîchement bien machin, avec une petite G... non, c'est une Cosmo. Mais franchement, j'aime bien, c'est un petit modèle que j'apprécie énormément. Là, vraiment là. Et franchement, c'est super bien. En fait, il y a deux versions d'ouverture. Pour la douille et là, pour le ballast. Alors déjà, on va déjà regarder là. Donc là, ici, le petit cabochon. Donc ça, c'est super bien. Pas besoin de forcer ni rien. C'est magnifique. Alors ici, nous avons... Oh putain, vache, ça ouvre... ouvre la bouche. Ouvre la bouche. On dirait un nez de requin comme ça. Comme ça, on dirait un nez de requin. Allez. C'est trop rigolo. On dirait un nez de requin. Alors, je ne sais pas s'ils se sont basés sur un design de nez de requin. Mais on a comme ça, on dirait un nez de requin qui ouvre sa bouche pour bouffer des poiscailles. C'est trop rigolo. Alors, ici. Ça s'ouvre. Ouais, le système de d'habitude. Là. Hop, le truc là. Et ça, on a la petite chariote. Petite pièce métallique avec le petit joignot au prenne rouge que j'aime bien. Non, c'est bien astucieux là, paf. Et hop là, ça veut bien se refermer. Par contre, ça c'est chiant. Ah oui, d'accord. D'accord. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Là par contre, oui, d'accord. Donc en fait, le truc se ferme pas comme il faut. Parce qu'en fait... Ah, d'accord. Voilà, la tige est mal mise. Oh non, elle peut pas. Ça, c'est un petit problème.
c'est qu'en fait, la tige métallique qui permet de fermer le luminaire, en fait, ça se voit qu'il a jamais quasiment été fermé le truc. Ah! Oh la vache! Ah! Ah vache! Ouh! Il faudra qu'ils voient ça parce que putain. Mais ouais, il faut y aller comme un bourrin pour ça. Voilà, t'es sûr que là l'écart de douille il se bat pas. Vous allez me dire comment que ça se fait que j'ai réussi à défaire sans oui. En fait, j'en avais montré, moi je pense que certains ne l'ont pas vu, la Furio 2. C'est qu'en fait, le truc on peut le défaire comme ça, nickel, au niveau d'un coin du support de douille, il y a un petit domino embrochable qui permet que si on défait la douille, tout se déconnecte. Ça c'est bien, ça c'est... Oh, c'est un régal là-dessus. On sort, ferme ça, ça épouse bien comme la Furio 2. Là non, là ça épouse bien. Et moi on m'a expliqué que la Furio 2, en fait, le problème c'est qu'il y avait une pièce qui était déformée dessus, et donc du coup ça fermait à moitié. Et là nous allons passer surtout là-dessus. Alors, BTR, hein, comme d'habitude, hein. Je crois que c'est toujours les mêmes. Hop là, voilà, ça c'est satisfaisant de tourner ça. Et en fait, c'est ça qui est bien, en fait, ils ont gardé toujours le même système de BTR, en fait, toujours sur le dessus. Voilà. Alors, hein, oh, joli, il y a des trucs. Il y a plein de trucs. Programmation de minuit 6h. Abaissement du flux de 30%. Ah, ça va, donc ça fait 70% à peu près. Furio 1. 45 watts en Cosmo. Alors franchement, je le regarde, je suis pas si sûr que ça. J'ai le prix, la puissance sur ma Shredder, parce que justement, il y a des luminaires que je n'ai pas la puissance chez Shredder parce que j'ai la flemme et je ne peux pas ouvrir. Shredder. Alors Shredder, Furio. Ah, bah ça tombe bien, je ne l'avais pas marqué. Oh, alors c'est Cosmo 45 watts. Hein. Cosmo 45W. Et oui, c'est vrai, la Cosmo 45 watts, il n'y avait pas dedans. Donc c'est normal aussi. Bien sûr, déjà appareil. Ah, ça par contre, c'est super bien ça. Petit système comme ça, là. Ça se voit que de base, on voit que chez Shredder, il y en a certains, il y avait déjà livré pré-câblé. Ça, c'était super bien. Donc là, je ne sais pas c'est quoi ça, à mon avis. C'est le système qui va là, mais je suis pas si sûr que ça. Non, bah non, c'est rien, c'est tenu. Ça, c'est le machin. Et je viens de remarquer, c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas la platine appareillage. Je me renseignerai auprès de chez Comatelec. Ça coûte combien la platine appareillage de ça? Je me remettrai une petite platine appareillage dedans. Je vais pas me faire chier, je vais directement contacter Comatelec et tout le bordel pour avoir les trucs de référence et tout ça. De toute façon, c'est simple. La plupart des notices de montage, pour ça, je n'ai pas la notice de montage de la Furio. Je me renseignerai vraiment auprès de chez eux pour avoir de la doc, la notice de montage. Mais non, ça va. Bon, à part qu'il y a vraiment 1500, vraiment 1500 compartiments qui servent juste à rien. Ah, si, peut-être pour ça. Ok. Ah, bah oui. Et donc, du coup, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'on peut faire ça. Et donc, de défaire la machine. Donc, la paf. Ok. Et voilà. Ah. Mais comment on fait pour le vert? Ah, on peut qu'en latéral. Sérieux? Non. Ah ouais. Hein? Je ne savais pas. Je ne savais pas que la Furio, on pouvait l'avoir que en latéral. Ah, c'est bon de savoir ça. En fait, je ne savais pas. Je croyais que c'était qu'en latéral et sommital, mais non. Non, c'est bon, le Furio, en taille 1 en machin. Je ne savais pas que ça existait pas en fait. Franchement, alors là, je viens de découvrir un truc. C'est impressionnant. Je vais regarder en Fosa vite fait. Mais c'est vraiment chelou de se dire quand même que la Shredder Furio, pourtant la Furio 1, la Furio 2 et la Furio 3, il y avait déjà, on va dire, le truc. C'est quand même bizarre qu'ils n'ont pas pensé à ça. Alors je suis en train de râler vite fait. Mais la Furio, donc on a la TCO, la Senso, la Saphir, Evolo, Francesca,
Furio. Ouais. Ah, il a mis qu'en latéral, mais là. Ouais, faut que je regarde par contre. Alors par contre, ah, la Furio 3 c'est la première, la deuxième lumière qui a été vendue c'est la Furio 1, et la troisième c'est la Furio 2. Ah, ok. Donc c'est à partir de 2006 que la Furio 1 a existé. Ok. Et elle date de octobre 2012. Ok, j'aime bien, pas mal, une petite histoire. Comme un Telec, hein, bien sûr, ça change pas. Avec le numéro de la garantie. Mais, franchement, j'aime bien. Alors là, franchement, c'est... Oh, c'est tellement beau, c'est tellement... C'est radical, c'est beau, c'est propre, c'est... J'aime bien, franchement. Non. Puis ça se fait vraiment qu'avec une BT. Hein. Le remplacement de lampe se fait vraiment avec rien, hein, avec ses propres mains. Mais franchement, ces trucs-là en question, c'est magnifique. Je ne savais pas réellement que c'était vraiment un luminaire. Je ne sais pas, parce que c'est pareil, j'ai aucun prix de ces luminaires-là. Je me renseignerai auprès de Comatelec. Mais c'est les prix de ça, je voudrais bien savoir vraiment combien coûtait cette luminaire-là, on va dire en 2012, parce que la lumière date de 2012. Hein. Je vais essayer de voir avec Comatelec de récupérer une grosse quantité de tarifs pour que je puisse me fixer des prix sur certaines luminaires comme la Shredder Z, la Furio, la Falco, bah, tout s'opposer, hein, tout ce qui est chez Comatelec, d'avoir vraiment les tarifs officiels. Mais franchement, je ne savais pas qu'elle se faisait pas en sommital, en top. Il y a vraiment que latéral. Et ben, après bon voilà, petit réflecteur comme je vous dis, le réflecteur peut ouais, quasiment mettre ouais, sa main dedans. En fait la main aussi, la main est aussi grande que le réflecteur. Mais j'aime bien, franchement. Je vous le dis, il y a des luminaires qui me plaisent énormément. Mais alors là, celui-là, c'est magnifique. Le truc qui se barre pas parce qu'il faut ouvrir le capot pour défaire le truc. Le seul truc, c'est qu'elle est pas en top. Ça, c'est bien dommage. Je vais regarder de mon côté, dans mon catalogue, justement, si c'est normal ou pas, où il y a une version spécifique en top. Je ne sais pas. Je regarderai bien sûr sur ça. Et j'ai pas fait gaffe, le truc en dessous là, c'était quoi? Mais je pense qu'à mon avis, c'est une trappe ou je sais pas quoi, j'en sais rien. J'ai pas fait gaffe. Mais c'est quand même chelou. Hein. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On sortira encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Allez le requin, ouvre la bouche. Il va chez le quoi? Il va chez le dentiste. Qu'est-ce qu'on s'amuse des fois avec les lanternes, hein? Hein, c'est pas faux.